Bonjour, je commence aujourd'hui avec vous une série d'enregistrements en prévision d'une retraite de méditation avec les méditations d'Osho. Et à tout seigneur, tout honneur, j'ai envie de commencer ce premier enregistrement en vous partageant ce qu'est pour moi Osho et quelle est encore maintenant ma relation avec lui. Et la première chose qui me vient, si je veux parler d'Osho, quand je parle d'Osho, sont ses yeux. C'est un espace qui m'invite au silence. Et curieusement, c'est paradoxal, je vais vous parler d'Osho, mais si je vais complètement dans la présence qu'Osho m'inspire, et il n'y a plus d'Osho, il n'y a plus de moi, il y a juste cette présence magnifique et vibrante. Maintenant, je peux quand même en dire plus. Je vais commencer par quelque chose de provocateur. Je vais dire Osho, c'est mon gourou. Alors là, tout de suite, là, je vois tout le poil qui se dresse sur plein de personnes parce que qu'est-ce que ça veut dire actuellement d'avoir un maître ou un gourou? Et c'est d'abord ça que je voudrais expliciter, c'est qu'est-ce que c'est dans la tradition indienne et ce vers quoi je suis venu et quelle est mon expérience. D'abord, un gourou, déjà de savoir qu'est-ce que ça veut dire le mot gourou. Le mot gourou, c'est composé de deux mots qui veulent, de gu et ru, qui veulent dire lumière et ombre. Plus exactement, ombre et lumière. Et le gourou, là on peut interpréter ça de mille et une façons, c'est celui qui aide les autres à passer de leur ombre à la lumière, c'est celui qui est lui-même passé qui a transformé ses ombres en lumière, c'est aussi peut-être celui qui accepte ses ombres et ses lumières, et c'est peut-être cela le plus profond, non pas de prétendre qu'on peut éliminer toute ombre, et voilà, et tout simplement d'aller vers la lumière. Et en Inde, un mot important aussi, c'est illumination. Enlightenment en anglais, c'est devenir complètement lumière. Et pour moi, c'est une des choses importantes dans mon histoire de vie. Je désire devenir de plus en plus lumineux, de plus en plus aimant. Et c'est dans cette attitude-là que j'ai lu un jour dans un livre qui venait de l'Inde, Autobiographie d'un yogi, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Donc je me suis dit, j'ai besoin d'un guide pour avancer sur mon chemin. Eh bien, si je dois rencontrer un guide, ben peut-être il va m'apparaître. Et c'est à ce moment-là que j'ai trouvé, en 79 ou fin 78, début 79, premier livre d'Osho, et que j'ai commencé à entendre parler de ce gourou controversé en Inde, le gourou du sexe, de la drogue, de tout ça, tout ce qu'on a pu dire sur lui. Voilà. Et bon, j'ai été en Inde, je l'ai rencontré, je pourrais dire beaucoup de choses sur la rencontre avec lui. Ce qui me semble important pour l'instant, c'est des mots d'Osho. On peut être, quand on va en présence de quelqu'un comme lui, qui est un être, je dirais un être réalisé, ce qu'on pourrait appeler un Bouddha, un éveillé, il y a trois sortes de façons de venir à lui. Et je n'en rejette aucune, je crois que j'accepte les trois. Il dit, il y a d'abord l'étudiant, il y a ensuite le disciple, et il y a ensuite ce qu'on peut appeler
En anglais, c'est devotee. En français, c'est le mot dévot, mais dévot, ça a une connotation plutôt négative, mais je l'assume. Un étudiant, c'est celui qui vient apprendre. Et je peux dire qu'avec Osho, en venant proche d'Osho, j'ai appris plein de choses. J'ai appris plein de choses sur l'histoire des religions, sur les différentes traditions. J'ai découvert ce que c'était que les Jains, Mahavira. J'ai entendu des sutras de Bouddha. J'ai découvert ce que c'était que les maîtres zen. Découvert Guru Nanak et enfin, des différentes traditions de l'Inde, le soufisme, etc. Donc j'ai beaucoup appris avec Osho. Maintenant, le deuxième niveau, c'est le disciple. Et le disciple, Osho l'explique que c'est un autre niveau que l'étudiant. Le disciple, c'est celui qui apprend et qui pratique. Donc j'ai été avec Osho, et je suis encore un disciple, c'est-à-dire celui qui écoute les explications d'Osho, qui invite à la méditation, et je pratique les méditations. Je pratique, et Osho a exposé, remis en valeur des traditions multiples et des techniques de méditation multiples, et lui-même, il en a même, je pense, plus ou moins inventé en reprenant des éléments du passé, mais il a quand même mis en place des méditations actuelles, pour le monde actuel. Et puis, il y a un autre aspect qui est donc ce mystérieux devotee. Qu'est-ce que ça veut dire? Et devotee, pour moi, parce que j'ai compris dans ce que Osho disait, ce à quoi il m'invitait, c'est une communion de cœur à cœur. Et c'est à un moment donné, c'est par ça en fait que j'ai commencé, quand je vous ai dit que la présence avec Osho, il n'y avait plus rien, juste le silence. Et c'est de fondre de cœur à cœur et finalement de ne faire plus qu'un avec le maître, avec l'être éveillé qui est Osho. Et je ne prétends pas que j'ai terminé cette fusion, que je ne fais plus qu'un avec Osho, mais je sens cet appel, c'est cela qui m'anime dans ma recherche et dans ma présence de méditation, c'est cette présence. Et quand c'est le grand silence, il n'y a plus ni Osho, ni moi. Il n'y a plus qu'une présence vibrante et mystérieuse qui occupe tout l'espace, qui est un espace d'amour, voilà. Aujourd'hui, je pense que c'est cela que j'ai envie de vous dire. Peut-être... non, j'ai envie de... Ah oui, je pourrais vous chanter un chant traditionnel de l'Inde. C'est très beau. Je l'ai appris aussi proche d'Osho. C'est un chant au maître, au gourou, et qui est vraiment un chant de dévotion, puisque le sens des paroles, c'est mon maître, pour moi, il est plus que le Dieu créateur, il est Brahma, il est plus que le Dieu qui maintient l'univers, Vishnu, il est plus que le Dieu qui détruit l'univers pour les nouveaux cycles, Maheshvara, qui est un autre nom du Dieu Shiva. Je vous le chante. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshvara, Guru Sakshat Param Rama, Tasmai Shri Guru Deve Namaha, Namastase
Namastase, Namastase, Namo Namaha, Namastase, 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 Namo Namaha. Om Shanti, Shanti, Shanti.